Bienvenue sur International Academy of Biblical Studies. Je suis Maxime Sherwood et je dis à nous sommes vraiment contents de capable de présenter une deuxième partie sur deuxième leçon qui vient pour titre les qualités essentielles pour les leaders de l'Église. Leçon ça est déjà enseigné en anglais par Roger Leonard. Lui, il est le directeur de International Academy of Biblical Studies. Eh bien, nous pourrons juste traduire les sons ça en français et créole pour que vous-même qui parlez créole, vous capable de comprendre euh, vraiment qui ça, que l'objectif que nous gagnons dans l'école là et que qui ça, bon Dieu lui-même, lui puisque Jésus-Christ, c'est tête de l'Église là. Mais comme nous déjà mentionné, deuxième partie, ça, lui reposer sur les qualités essentielles pour les leaders d'aujourd'hui. Maintenant, la première chose que nous allons mentionner, bon Dieu, qui est petit Jésus-Christ, qui était voué mourir et pour l'Église a été capable de prendre naissance, il appartient que les dirigeants de l'Église, je vous dis, ont grandi spirituellement. Pas seulement les dirigeants, mais tous les membres de l'Église, ils doivent grandir spirituellement parlant. Maintenant, si par exemple, nous prenons un poteau, ok, qui n'a un caille, donc, pour les bétons, eh bien, vous mettez un poteau planté dans le caille là, ouais, le poteau, il va grandir, parce qu'il va gagner vie là-dedans. Mais si vous plantez un pied bois, maintenant, ça va pas tant de pied bois, ça va pas tant que il grandit. Et si que pied bois, ça va grandir, c'est que gagner un problème. Ok, type de sol là, il doit pas gagner quantité d'éléments que pied bois a besoin pour capable grandir. De même, si vous avez un enfant, ok, que ce soit un garçon ou une fille, si que votre petit monde souffre maladie qui est toujours l'équation, votre petit monde n'a pas grandi, ok, l'âge a pas il n'a pas grandi, c'est que gagner une carence, la qualité de ça. Ok, gagner un bagage qui empêche de grandir. Ou même étant que parent, on va le faire effort pour capable de joindre une solution. Ou pour la caille docteur pour que vous capable de joindre une solution. Maintenant, Salomon, c'est, il y en a bagay que li di ou ben c'est moun nan moun que nous capable prendre comme exemple dans l'Ancien Testament. Salomon dit dans le psaume premier, pour le dire comme ça que, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et il y en a bagay que li va le dire plus tard, et moun sa kap cherche faire volonté mon Dieu, il est comme un arbre planté, ouais, dans courant d'eau. Maintenant, si on pied bois qui planté à côté de yon rivière, c'est yon pied bois, vle ou pas cap grandi. Parce que de l'eau qui là, va arroser terre là, et bien, racine yo, pour joindre accès pour capable développer, et que pour que pied bois ça lui-même, il est capable de grandir et porter fruit, ok, dans saison, les. C'est même gentil pour les dirigeants de l'Église, spécialement les anciens, à ne pas oublier que l'objectif que bon Dieu gagne pour l'Église, là, c'est pas pour que les affaires de l'Église ou bien l'Église soit administrée par des ministres, par un prédicateur ou un ministre, mais pour que l'Église soit capable administrée par des anciens ou pasteurs ou bergers ou presbyteurs. Allons continuer. Maintenant, lorsque nous lisons dans le livre de Pierre, chapitre 3, le verset 18, Pierre, lui, étant un ancien, eh bien, il peut le fermer. Songez qu'il y a un Pierre avec deux pierres. Il peut le fermer et, autrement dit, conclut de Pierre, dans chapitre 3 verset 18 là, pour monter, excusez-nous, pour montrer à groupe de monde qui était écrit, aux chrétiens qui était écrit dans le premier siècle, nécessité qu'il gagne pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais croissez, et ça c'est un commande. Pierre baille membre de l'Église, on commande pour dire que, mais croissez dans qui ça? Dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que passage ça lui va là, nous-mêmes, je vous dire? Bien sûr, ça veut dire que nous-mêmes, nous recevons commande ça pour être capable de grandir. Les dirigeants de l'Église doivent grandir les anciens.
doit grandir. Les membres de l'Église, nous, doit grandir. Eh bien, Pierre, comme étant un apôtre, li wè nécessité qui gagne pour que chrétien yo, dans le premier siècle, est capable de grandir dans la parole de Dieu. C'est même genre moi-même, étant que agronome, moi connais qui importance qui gagne, l'on planter un pied bois ou un pied bois pas grandi après quelques mois pour faire un apport d'éléments. On va étudier type de sol là. Est-ce que il y a une quantité de phosphore, quantité d'azote que puis bois besoin pour le développer? Si pas gain, on va venir faire ça aurait un apport d'engrais pour que puis bois lui-même soit capable de grandir. Eh bien, c'est même surtout bon Dieu lui-même il a la observé nous et songez que Jésus-Christ, c'est lui-même qui tête l'église là. Ou pas qu'un prédicateur dans l'église, ou pas qu'un dirigeant de l'église, pour être à un seul niveau, pour être un poussé bébé, même j'en ai dit dans les livres de Hébreux, donc on va voir ça plus tard. Comme si c'est seulement l'aide que, ou boire chaque jour, mon pas jamais qu'à manger, manger qui, bah, il faut, c'est un bon bout de banane, bon soyam, ainsi de suite. Dans ce cas, Pierre lui-même lui encourage les chrétiens pour être capable de grandir, ok, croisser dans la grâce de la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est vraiment important. Maintenant, dans 1 Pierre chapitre 2, également, nous gagnons d'autres mots qui sont dans le même Pierre, là, dans 1 Pierre chapitre 2, on nous regarde les versets 1 jusqu'au verset 3. Pierre Paul dit, euh, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. À nous commencer dans le verset 1. Hein. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Mais qui ça le dit, yo, les commandés, yo, capable de gagner un grand désir. Qui désire? Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissez pour le salut. Maintenant, on regarde un petit monde qui fait que fait, petit monde ça, il repose exclusivement sous l'aide maman pour être capable de grandir. C'est ça que fait maman de bien manger pour que est capable de nourrir Timoun nan, parce que c'est l'être là qui gagne une quantité d'éléments là-dedans pour que Timoun nan est capable de développer. Maintenant, après que Pierre, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, là, il commandé pendant que l'État compris l'être là pour nous grandir. Maintenant, un Pierre, il a déjà fait ça pour dire qu'il a besoin de grandir spirituellement. OK? Avoir un grand désir pour grandir spirituellement comme un enfant qui gagne une grande envie pour l'être. Maman dit, nous regardons dans verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, les commandés, yo capable qui ça, grandit dans la parole de Dieu. À nous faut camper là pour un moment. Maintenant, même gens que nous constatons un bébé gagner grand désir pour l'être maman, maintenant nous-mêmes, tout comme étant chrétiens, dirigeants, nous devons gagner un grand désir pour étudier la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, étudier jour et nuit la parole de Dieu. On ne pas dire 24 sur 24, mais on doit gagner un temps qu'on mettait à part pour dire tant ça, c'est pour étudier la parole de Dieu. Nous parlons de ça. Puis devant, dans le livre de Timothée et Titre. Maintenant, avoir la connaissance de la parole de Dieu, c'est un bagage que bon Dieu commande nous pour nous faire. Parce que dirigeant de l'Église faut toujours prêt pour capable de gagner connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça que fait Pierre Paul dit comme ça, soyez prêts pour capable bailler une défense à tout le monde qui va demander pour qui ça qu'on prêt dans la parole de Dieu. En nous, continuer pendant que nous parlons regarder quelques passages clés après que nous finissons pour vous. 1 Pierre 2, chapitre, 1 Pierre chapitre 2, 1 à 3 et 2 Pierre chapitre 3, verset 18 qui montraient nous que il y a un grand besoin, ok? Besoin pour que chrétiens, dirigeants de l'Église, capables de grandir dans la parole de Dieu. À nous continuer. Maintenant, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 2, le verset 52, nous avons l'exemple de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui était à la fois Dieu. Là, nous regardons dans Jean chapitre 1, le verset 1er. En nous regardons qui ça, Luc chapitre 2, le verset 52 dit nous ce qui a trait Jésus-Christ. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, prenons cet exemple. C'est Jésus-Christ qui s'est petit bon Dieu. Il était bon Dieu pendant qu'il était sous terre là. Il bon Dieu, je dis, il a toujours bon Dieu. Tu grandi dans la connaissance de la parole de Dieu.
Il était grandi en statut dans la société. Hein. Lui également grandi dans la grâce. Maintenant, combien important ça est pour moi-même ensemble avec vous, comme ministre, du moins prédicateur ou ancien, pour être capable de grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la stature, ou de gagner une bonne réputation dans la société côté qu'on va vivre là, ou de connaître la parole de Dieu, fait, et bien. Et surtout, si nous regardons le journal aujourd'hui à Jean Bagala, il y a un peu de monde qui a essayé pour capable de détruire la foi chrétienne, pour dire que la Bible n'a pas été inspirée, la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible a été écrite par les Européens. Mais nous devons connaître ce que sa Bible a dit. Maintenant, nous relisons pour encore dans Luc chapitre 2, verset 52. Maintenant, remarquez pas ça. Et Jésus croissait en sagesse. Maintenant, le nous parler de la sagesse, il y a une différence entre la sagesse et la connaissance. Maintenant, le gain de connaissance, c'est information. Maintenant, connaître comment utiliser connaissance pour gagner ça, c'est la sagesse. C'est ça que nous appelons sagesse. Il y a un peu de monde qui gagne connaissance, mais au passage, la sagesse, c'est pour connaître comment vous utilisez connaissance pour gagner, hein, pour résoudre n'importe problème que vous êtes capable de donner dans la vie. À nous continuer. Maintenant, si Jésus-Christ est grandi dans la sagesse, il est grandi dans la stature et dans la grâce, il est vraiment important pour que vous-même, ensemble avec nous, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va le permettre que nous allons pousser, travail bon Dieu, hein, et même y aller vers l'avant. Maintenant, en résumé de l'introduction, nous, là, au planté, par exemple, les cultivateurs, là, au planté, eh bien, yo gain espoir que grain qui vous mettez dans la terre, là, grain maïs, grain pois, il grandit. Et s'il pas arrivé, c'est que tu gagnes un problème. Soit plante n'a pas de bon, semence n'a pas de bonne qualité, tout ça. Maintenant, si nous-mêmes, ensemble avec nous, dans l'église, c'est que nous pas grandir, nous pas devenir fermes dans la foi, nous pas gagner une connaissance qui est vaste et qui est grande de la parole de Dieu, ça prouve que nous pas grandir. Et comme résultat, nous allons devenir stériles. Nous ne pas pousser le travail de l'Église là, à aller vers l'avant. Maintenant, premier point que nous avons même mentionné dans les leçon nous aujourd'hui, hein, c'est que les hommes qui veulent être devenir anciens dans l'Église de Jésus-Christ doivent travailler à développer davantage toutes les qualifications qui mènent à leur nomination. Ce qui signifie, songez que, dans le commencement, on a mentionné que l'objectif bon Dieu pour l'Église, là, c'est pour que l'Église, là, les affaires de l'Église, capables administrées par des anciens. Et nous parlerons quelques passages plus tard. OK? Côté que Paul t'est rencontré avec les anciens de l'église d'Éphèse. Pour Paul dit que il a besoin de prendre soin de l'église mondiale qui devant eux. OK? Maintenant, les anciens ou pasteurs ou bishops ont pour responsabilité, pas pour prêcher, mais pour administrer les affaires de l'église. Maintenant, qui est-ce qui est pour prêcher dans l'église là? Ce sont les prédicateurs ou les évangélistes. Maintenant, au lion ancien, songez que ces trois mots, ancien, pasteur, berger, sont synonymes, bibliquement parlant. Maintenant, si vous allez dans un dictionnaire, vous parlerez que dans le dictionnaire, il y a une définition qui est différente. Mais bibliquement parlant, toutes euh, trois mots ça, yo ont la même signification. Pasteur égale à berger, berger égale à bishop, bibliquement parlant. Il y a un passage qui mentionnait ça euh, vraiment clair, c'est un passage que nous mentionnons dans toutes les leçons. C'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, nous avons commencé dans le verset 1, j'y suivais dans le verset 4. La Bible dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Qui est-ce qui a parlé là? C'est Pierre, sous l'inspiration divine. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, Pierre considérait tête li comme un ancien, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voici le commandement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. La parler aux anciens, autrement dit aux pasteurs, aux bergers. Paissez, prends soin du troupeau qui est devant nous. Non par contrainte, mais volontairement, selon qui Dieu, non pas un gain sordide, mais avec
dévouement, non comme dominant, verset 3, sur ceux qui sont échus en partage, mais en tant que modèle de troupeau. Maintenant, la responsabilité des anciens ou bergers ou pasteurs, c'est pour capable passer troupeau bon Dieu qui devant hein, administrer les affaires de l'Église. Eh bien, les hommes d'aujourd'hui qui sont à l'Église, que ce soit les ministres, les prédicateurs, qui gagnent des yeux pour capable devenir anciens dans le futur, maintenant, il y a besoin de faire sûr que toute qualité qui est mentionnée dans un Timothée, chapitre 3, 1 à 13, dans le titre chapitre 1, sorti dans verset 5 ici, dans verset 11, là, ou besoin de faire sûr que toute qualité ça ou gain ou la caille. C'est pas parce qu'on a 15 ans, ou bien 10 ans, 12 ans, 30 ans dans l'église qui veut dire ancien. Il y a un peu de monde qui pense ça. Non, non, non. Le mot ancien pas veut dire plus âgé seulement. Bibliquement parlant, il y a un monde qui est ancien. C'est un monde qui est ancien dans la parole de Dieu, qui gagne connaissance de la parole de Dieu, avoir la sagesse. OK? De la parole de Dieu. Et le premier élément que nous mentionnons, c'est que tous les hommes qui veulent devenir anciens ou pasteurs ou bishops doivent travailler à devenir quoi, doivent travailler à développer, excusez-nous, davantage toutes les qualifications qui mènent à leur nomination. Nomination quoi? D'être un ancien de l'Église. Pour travail, si je ne veux dire étant que jeune, donc moi-même, c'est que j'ai gagné des yeux pour me devenir ancien dans le futur, c'est depuis je dis pour commencer à travailler et nous parlons de qualifications. On nous regarder quelques qualifications que nous gagnons dans 1 Timothée, chapitre 3, sorti dans verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est un mot français, au presbytère, qui c'est ancien, il désire croire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Il faut connaître la Bible très bien. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Sa propre maison, dans ce sens, signifie diriger bien sa famille et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Il y a un monde qui a désir pour devenir ancien à l'église Christ, il faut qu'on diriger la caille bien. Il faut que tout le monde autour, yo, à vivre dans la droiture. Yo gagner craintif pour bon Dieu, yo gagner crainte pour la parole de Dieu. Si famille ont un désaccord, famille ont un désordre, ou pas respecter madame, ou pas diriger comme étant un dictateur, si on ne passe pas là, ou pas dire pour devenir ancien à l'église Christ. Bon, en d'autres mots, ou pas dire pour même devenir un prédicateur. Parce que d'une part, qualité, ça va appliquer à être prédicateur si l'église là, pour qu'on gagne ancien. Nous, qualification, ça va qui mentionné. Eh bien, si que vous, c'est un jeune qui est dans l'église, je veux dire, un jeune ministre, un jeune prédicateur, ou des désirs pour capable devenir ancien à l'église Christ dans le futur, ou besoin de travail pour que toute qualification, ça va, ou capable de joindre la caille. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si vous ne parlez pas comment vous dirigez votre propre famille, ou comment on peut le faire diriger l'église Christ? Et je pense que, je ne veux dire, majorité leader pas porter attention à ça. Ils ont juste levé comme ça, ils ont envie de diriger le peuple bon Dieu. Mais nous avons besoin de penser à ça. Avoir le désir de diriger le peuple de Dieu, c'est un vrai désir. Mais il y en a marre de connaître, tout besoin de poser cette question pour dire, est-ce que ma mesure pour me diriger le peuple bon Dieu? Ou besoin de rentrer en vous-même? Ou besoin d'analyser façon que vous vivez, façon que vous dirigez famille, ou sous une famille? Est-ce que vous dirigez famille, même gens, Bible a demandé, parce que Bible a dit, si vous pas qu'à diriger famille bien, ou pas dit, pour diriger l'église. Fais cela. Maintenant, deuxième passage que nous allons regarder, c'est bien dans le livre de Tite, chapitre 1, on a commencé dans le verset 5, on a suivi dans le verset 11. La Bible dit, je te laissais en Crète. Songez que Pierre a laissé Tite à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens de chaque ville. Évêque, ancien, deux mots, ça, bibliquement parlant, il aurait dit
même bagaille là. OK? Si, si trouvait quelques hommes qui sont irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles et qui ne soient ni accusés, ni débouchés, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. C'est ça, la Bible a dit dans le titre, chapitre 1, commencez dans le verset 3, juste vivez, commencez dans le verset 5, là, excusez-nous, juste vivez dans le verset 11. Maintenant, est-ce que c'est moi-même qui a parlé de nous? Ça, c'est Paul qui a écrit à Tite, Tite comme étant un évangéliste qui était quitté à Crète pour être capable, mettez un ensemble de bagages qui étaient manqués, spécialement les anciens. Maintenant, si vous avez un désir pour devenir ancien à l'Église Christ, là, vous avez besoin de faire sûr que vous avez toute qualité, ça, au la carrière. Deuxième point, nous avons mentionné, c'est que les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui doivent faire un inventaire personnel périodique d'eux-mêmes. Maintenant, pour nous expliquer pour ça, allons lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, pour nous voir qui sa Bible a dit. Examinez-vous vous-même. Pour quelle raison? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. Maintenant, Bible est claire. Maintenant, quand on dit, dans le deuxième point, c'est que les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui doivent faire un inventaire personnel périodique, ce qui signifie analyser tête, poser tête aux questions pour dire, est-ce que vraiment, moi, dans la foi, est-ce que vraiment, nous pratiquons ce Bible a dit en tant que dirigeant de l'Église? On nous relire 2 Corinthiens 13, dans verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même, c'est vous-même qui devez faire ça. Comme étant dirigeant de l'Église, membre de l'Église, examinez peut-être pas ou pour quelle raison, pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi, là, c'est pas une conviction personnelle, mais on va parler de qui ça? La foi pour examiner, sont dans la vérité. Est-ce qu'on campe dans la vérité? En pile fois, on a dirigé l'Église, mais nous pensons que nous sommes capables de faire ça nous. Même j'ai présenté plusieurs leçons déjà sur quelques qualités négatives et positives que dirigeants de l'Église gagnent aujourd'hui. L'Église, c'est bien le corps de Jésus-Christ. L'Église, là, c'est pas un bâtiment, mais c'est nous-mêmes membres. C'est que nous, chaque, ces membres de l'Église, là, nous devons faire effort ça. Mais les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui doivent examiner pour peut-être pas oublier, ouais, est-ce que yo dans la vérité. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il y a un peu de monde, suivant ça, la philosophie dit, il y a plusieurs types de vérité. Il y a un monde qui dit ça qui veut pour pas vrai pour l'autre. Mais bibliquement parlant, il n'y a qu'une seule vérité. Même Jean que la Bible a dit dans Éphésiens. À nous regarder dans Éphésiens chapitre 4, pour nous voir qui sa Bible a dit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, la Bible nous fait comprendre qu'il y a quoi? Une seule vérité. La Bible continue dans verset 4 pour dire qu'il y a un seul corps. Ce corps-là, c'est bien l'Église de Jésus-Christ, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule vérité, un seul baptême, un seul Dieu Père et tous, qui est au-dessus de tous. On nous continue. Maintenant, Paul a écrit également aux chrétiens à Philippe, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 12. Philippiens 3, le verset 12, pour nous, qui ça, la Bible a dit? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été aussi par Christ. Paul te considéré peut-être comme un monde qui ne va pas faire. Et puis, personne ne vient nous dire, pensez qu'on va faire, pensez qu'on va jamais faire rien qui mal. Non. Paul dit que dans Philippiens chapitre 2, le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. La fait effort pour le devenir monde que bon Dieu veut. Eh bien, nous-mêmes, tout, étant que dirigeants de l'Église, nous avons besoin de faire même effort. Et il y a plusieurs passages que nous avons mentionnés et lire tout. Nous avons ça dans Tite chapitre 1, le verset 9, vous êtes capable de marquer les lire. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, 1 Timothée chapitre 3, le verset
2. Maintenant, il y a un passage que nous t'avons aimé à lire pendant que nous avons continué ensemble avec vous. On nous retourne dans le livre de Tite, Tite chapitre 1, le verset 9, pour nous qui sa Bible a dit, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Paul a encouragé le jeune prédicateur Timothée et Tite, excusez-nous, pour être capable d'attacher à la vraie parole. Et dans quelle est la vraie parole? La Bible, qui est la vérité totale. Les anciens d'aujourd'hui, de attacher à la vérité, de attacher à la parole de Dieu, sont façon pour capable pour bailler une réponse. OK? Là, on pose une question pour qui ça? Il y a un seul baptême. Pour qui ça on pratique et le repas du Seigneur chaque premier jour dans la semaine là? Est-ce qu'on a mesure pour répondre ça? Est-ce qu'on a mesure pour faire différence entre le baptême comme étant une loi et deuxièmement, entre une opportunité qui côté comme de baptiser un monde? Est-ce que le monde a de baptiser dans la mer? Est-ce que le baptiser dans une piscine ou bien dans une rivière? Est-ce que de baptiser dans un bassin qui fait pour ça même? Ou de près pour capable de répondre à question ça yo. Parce que vous-même, c'est prédicateur ou même c'est ancien, ou de étudier parole bon Dieu pour connaître. Je ne dis, hein, en pile, monde gagne un ensemble de questions qui a posé. Est-ce que Jésus-Christ a retourné tout le monde vrai? Est-ce que bien ça aurait le paradis? Hein? Maintenant, il faut que vous étudiez pour capable de comprendre ça très bien. Sauf façon pour capable de bailler de réponse. OK? Pour capable de bailler de réponse. Il y a un autre passage que nous avons lire, c'est bien Timothée chapitre 3, le verset 2. La Bible dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mais la dernière partie, hein, c'est propre à l'enseignement. Il faut bien capacité ça pour enseigner. Là, il y a une question posée pour répondre à une question bibliquement parlant. Est-ce qu'on a mesure pour parler des passages bibliques pour supporter la réponse au bail? Nous connaissons que je ne dis qu'il y a un peu de groupe religieux qui pratique la Sainte Seine chaque premier dimanche dans le mois, 2 fois par année, 1 fois par année, mais nous-mêmes, dans l'Église du Christ, nous pratiquons Sainte Seine chaque premier jour de la semaine. Est-ce qu'on a mesure pour répondre à une question ça? Bail des passages bibliques pour appuyer la réponse au bas, vous dire, mais pour quelle raison qui fait nous faire ça? Mais dans la conclusion, c'est ça. Et tant que dirigeant de l'Église, il faut étudier la parole de Dieu, pour nous connaître la Bible très bien, pour nous prêter pour être capable de donner une réponse à tout le monde qui demande nous pour qui ça, que nous croyons la parole de Dieu. Si vous avez une question, capable d'aller dans la page YouTube, nous, hein, vous capable de poser, que ce soit en anglais ou en français, et nous sommes toujours vraiment heureux pour être capable de répondre. Que le Seigneur vous bénisse.